Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec le DAX donc qui continue sa poursuite haussière, même s'il est en retard sur le CAC qui est sur des nouveaux plus hauts significatifs si on réintègre les dividendes, eh bien le DAX quant à lui est loin du compte puisque on n'est pas sur des nouveaux plus hauts significatifs historiques. On avait eu des plus hauts nettement supérieurs ici, proche des 13 600 points. On voit donc que le DAX a pris du retard par rapport à la configuration actuelle. Mais la dynamique reste haussière, avec ici des cours qui continuent à marquer des nouveaux plus hauts significatifs. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas encore de configuration trop surachetée. On est même ici en perte de dynamique sur le MACD. Donc nous sommes ici toujours à la poursuite donc de cette dynamique haussière avec comme objectif un retour ici sur la zone majeure des 13 200 points tant que les cours du DAX ici évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est relativement éloignée ici sur ce graphe. Donc on reste dans une belle dynamique haussière sur l'indice allemand. Sur l'Euro Stoxx 50, la rupture ici de la zone de résistance majeure des 3574 points a été totalement validée puisque suite à la rupture de ce niveau, eh bien, nous avons eu un retour sur cette zone horizontale qui a agi comme support. On a marqué de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. On a ici une petite zone de résistance qui se situe à 3627 points, mais on reste dans une perspective plutôt haussière, au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec un objectif des 3700 points donc en horizon moyen terme. Et là aussi, tant que les cours restent au-delà de cette zone des 3574 points, eh bien la dynamique reste positive. Du point de vue des indicateurs, on reste toutefois ici sur un signal de perte de dynamique ici sur les histogrammes du MACD et sur une divergence baissière sur le RSI. Attention donc aux possibles signaux d'un essoufflement de la dynamique haussière en cours. Si les cours venaient à repasser ici sous la zone des 3574 points, on pourrait s'attendre à un retournement plus fort sur l'indice européen. Et on passe maintenant aux indices américains avec le S&P 500 qui marque de nouveaux plus hauts significatifs et des nouveaux plus hauts historiques. On a validé donc la cassure de la résistance majeure des 3025 points. On a eu donc des bougies qui sont venues chercher ici ce niveau horizontal qui a agi comme support. Donc nous sommes ici sur une poursuite de mouvements haussiers. Et si nous prenons la peine de tracer ici des retracements de Fibonacci sur la dernière phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif lié à une extension qui se situe désormais à 3125 points sur le S&P 500. Ce niveau sera valable tant que la zone ici est 3025, mais aussi la zone ici des 2959 points ne sera pas recassée à la baisse. Et puis sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique puisque sur l'indice donc des techs américaines, nous avions cette zone ici des 8009 points qui faisait office de résistance. Là aussi, cette zone a été franchie. On est quasiment revenu la tester ici en tant que support et nous avons là aussi en temps réel de nouveaux plus hauts significatifs. Donc la dynamique reste fortement haussière, ce malgré l'attaque que nous avions eu ici sur le support majeur de la dynamique. On voit ici des cours qui sont venus attaquer ici la bande de Bollinger supérieure et qui continuent à marquer de nouveaux plus hauts significatifs. Donc nous sommes dans une tendance forte, les indices américains dont le président a loué la performance donc depuis le début de l'année puisque nous avons eu un nouveau plus haut significatif et même historique aujourd'hui. L'objectif de ce mouvement se situe sur l'extension de Fibonacci de la précédente phase de consolidation qui se situe à 8440 points. Et puis enfin sur le Nikkei, eh bien, après avoir repositionné ici la zone horizontale sur la zone psychologique et ronde des 23 000 points, on peut bien s'apercevoir ici que la cassure donc, qui avait eu lieu précédemment a été validée puisque nous avons eu ici un indice japonais qui a continué ici à évoluer en direction de cette résistance. On a touché donc cette zone des 23 000 points avant de marquer ici une petite phase de consolidation mais sans réelle importance. Nous ne sommes pas surachetés sur la configuration donc des indicateurs. On a même une divergence haussière ici sur les histogrammes du MACD mais qui n'est pas présente sur le RSI. Le RSI
par contre est sur un signal de sortie de sa zone de surachat. Attention donc à ce signal de consolidation. Une consolidation qui n'excéderait pas ici la moyenne mobile 20 exponentielle ne remettrait pas en cause la dynamique. Par contre, sur une cassure ici des 22 000 points, on pourrait remettre en cause la pérennité de cette tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.